Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius, et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer au nouveau moteur responsive, puisque il y a quelques jours maintenant Bubble a annoncé le changement de son moteur responsive, et du coup on va voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que forcément il est un petit peu compliqué à prendre en main au début. Je suis un petit peu déçu parce qu'ils n'ont pas tout à fait repris le même vocabulaire que les Flexbox. On va voir un petit peu après ce que c'est le Flexbox. Donc ça a été quand même quelques heures de prise en main, mais aujourd'hui voilà, je suis prêt pour vous montrer comment l'utiliser et vous donner vraiment tous les meilleurs tips pour pouvoir maintenant utiliser ce moteur responsive dans toutes vos applications. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet exercice pour appliquer, une fois qu'on aura vu un petit peu toutes les notions, on va se créer ce dashboard là, on va le répliquer directement dans Bubble, on va essayer de faire le responsive aussi pour voir un peu comment ça fonctionne et quelles sont les règles un petit peu à utiliser pour pouvoir faire tout ça un peu de façon responsive. Pour ceux qui ne savent pas un peu ce que c'est le responsive c'est en fait d'adapter le contenu en fonction de la taille de l'écran, du mobile, du desktop ou de la tablette, etc. On va devoir adapter le contenu, de cacher des éléments, les mettre à la suite des autres, etc. Et donc déjà, qu'est-ce qui change entre le nouveau moteur responsive et l'ancien? Il faut savoir qu'avant, du coup, dans l'ancien moteur responsive, on pouvait drag and drop nos éléments, donc les sélectionner et venir les dessiner directement sur notre éditeur, comme ceci. Par exemple, je prends un groupe, hop, et je vais pouvoir le placer directement comme ça. Ok, là, je veux qu'il soit au milieu. Aujourd'hui, c'est plus possible. On va devoir utiliser une nouvelle façon de développer qui s'appelle le Flexbox. Donc le Flexbox, c'est ce que c'est en fait, c'est une façon toute nouvelle, enfin nouvelle non, parce que le web développement, donc le code pur, ça fait de nombreuses années qu'ils utilisent ça et qu'ils proposent en fait un système de boîtes qui vont s'imbriquer sous forme de lignes ou de colonnes. Vous allez comprendre tout ça. Donc déjà, comment ça fonctionne? On a toujours un container, donc l'élément parent, et qui va être composé en fait d'items ou de children. On a notre élément parent en violet, donc notre container, et qui va recevoir des éléments enfants, donc là, les carrés orange. Et donc vous pouvez voir en fait son container là, on peut le configurer de deux manières différentes dans la partie Flexbox. Il peut être soit en ligne, soit en colonne. Mais dans ces petits carrés-là, on peut également lui dire, ok, ce carré-là, dedans, le contenu va être en colonne. Dans ce carré-là, le contenu va être en ligne, etc., etc. Et donc là, on va devoir en fait comprendre un petit peu comment s'articule une page web en fonction du Flexbox. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur Airbnb et qu'on aille un peu décortiquer comment sont composés ces éléments-là qui utilisent du coup le système de Flexbox. Donc déjà, notre page, on peut voir que nos éléments sont de haut en bas. Donc déjà, quand c'est une colonne, donc nos éléments sont de haut en bas, et quand c'est une ligne, un row, nos éléments sont de gauche à droite. Et donc là, on peut voir qu'on a notre header, donc qui est tout en haut. Ensuite, on a notre contenu qui est au milieu. Et si je descends rapidement, on a notre footer qui est en bas. Donc là, nos éléments sont de haut en bas. Donc notre page est en colonne, est configurée en colonne. Après, du coup, on a donc cette page-là, en fait, cette page-là, c'est le container, et dedans, les éléments, là, les carrés orange, sont en colonne. Okay, je reviens sur mon Airbnb, et donc là, on va voir que cet élément-là, lui, notre header, il est en row. Alors, attendez, je vais juste bouger ça. Il est configuré en row, et dans ce row-là, on a encore un autre row. Parce qu'on peut voir ici que notre élément a une max width, donc il ne va pas tout à fait sur le bord de la page. Et dans ce row, on a encore un nouveau row qui est le logo, pardon. Et ensuite, on a un autre row ici. Et on peut voir que nos éléments ont une configuration un peu spéciale parce qu'ils sont plaqués à gauche et à droite. Donc ça, on verra ce que c'est. Et dans ce petit élément row, on a encore un élément là, un élément là. Et ici, on a encore un row parce qu'on a un élément à gauche et un élément à droite. Ok ? Là, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est un row qui est composé de plein de rows, parce qu'on a un élément à gauche et un élément à droite. Okay, si je reprends par exemple cet élément-là, c'est un row avec deux colonnes, parce qu'on a une colonne ici, donc un élément à gauche et à droite, donc le row, et par contre, on a dans cet élément-là une colonne, parce qu'on a un élément au-dessus et un élément en dessous. Okay, pareil pour ce côté-là. Tac, tac. Okay, si je vais sur la page directement, alors attendez, je vais fermer ça. Si je vais sur la page, par exemple, d'une annonce, on va regarder un petit peu comment ça se compose.
On a du coup là un texte, un row. Ici, on a encore un autre row. En fait, finalement, ça, c'est peut-être une colonne. Il faudrait voir comment ils la fassent, comment ils l'ont créé, pardon. Donc, on a un row, une colonne avec un row, un row. Ici, on a encore un row et un row qui sont en fait écartés à gauche et à droite. Et donc là, on a nos éléments qui sont en row. Ici, on a encore un petit row parce qu'on a un icône à gauche, un texte ici, etc., etc. Ici, par exemple, si je reprends le prix, ce container, lui, là, il est en colonne parce qu'en fait, il est composé de plein de rows qui sont de haut en bas. Tac. Ça, je pense que c'est ensemble, etc., etc., etc. Et du coup, là-dedans, on va avoir une colonne. Ici, on va avoir un row, etc. Là, c'est assez simple. Ici, pareil, on va avoir un row qui va être divisé en deux colonnes parce que nos éléments ici sont situés au-dessus les uns des autres. Etc. Donc là, j'espère que vous avez compris un petit peu comment s'articuler une page web avec des colonnes et des rows. Par contre, parfois, on va le voir après, il y a des choses qui sont un peu différentes dans Bubble parce que, donc déjà, je vais quitter tout ça. Hop. On va voir un peu des cas particuliers, mais qui nous permettent en fait de pouvoir faire un peu les choses similaires par rapport à du Flexbox natif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se copier cette page-là. Et donc pour ce faire, on va supprimer ça. On va upgrade en responsive. Et on va se lancer dans la construction de ce petit dashboard. Donc je l'ai aussi sur mon deuxième écran. Comme ça va pouvoir me permettre de pouvoir toujours regarder, avoir un coup d'œil dessus et pouvoir aussi copier les couleurs pour vraiment faire la chose le plus proche possible. Donc déjà, on va le mettre un peu plus grand, cette page. On va le mettre en 1440. OK, et on va le mettre en 1000, un peu plus grand. Nickel. Donc là, on a dit que on devait configurer notre page. Donc de base, tous les éléments sont en fixe, il me semble. Et ensuite, on a du coup fixe, align to parent, row ou colonne. Donc row ou colonne, on l'a déjà vu ensemble. Donc à gauche, à droite, les éléments vont de gauche à droite, la colonne de haut en bas. Et fixed, ça fait tout simplement un container qui ne va pas bouger de taille, en fait. Comme vous pouvez le voir, fixe, on a une largeur et une hauteur. Et quoi qu'il arrive sur la page, même si elle fait 300 pixels ou 5000 pixels de largeur, l'élément restera toujours la même chose. Donc ça peut être utile. Par exemple, si vous voulez ajouter un icône avec un petit background de couleur. Donc là, on va l'utiliser ici, pour cet élément-là. Et ensuite, on a Align to Parent. Donc Align to Parent, il faut un peu voir ça comme une montre, où on va avoir, nos éléments qui vont être placés, en fait, qui vont pouvoir être placés de façon un peu comme sur un cadran. On va pouvoir le placer en haut à gauche, en bas, à droite, etc. Ça aussi, on va devoir l'utiliser pour placer notre élément, celui-ci en haut de la page et celui-ci en bas de la page. Okay, ça, vous allez voir, on va tout utiliser dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les explications au fur et à mesure. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se créer un petit peu notre premier élément, en fait, qui est notre page, on va la configurer en row, parce qu'on va avoir un élément à gauche de notre page et ensuite un deuxième élément à droite. Et dans cet élément-là, notre contenu va être en colonne. En colonne, on va voir un petit peu parce que là, il y a une particularité. Donc déjà, on va se placer notre élément. Ici, pour notre responsive, on va utiliser non pas un groupe, mais un floating group, parce que lorsque la page sera réduite, on veut que notre élément, notre menu, vienne passer par-dessus le contenu. Donc, on va faire ça, on va prendre un floating group. Tac, très bien. Donc cet élément-là, il va être placé, lui, en colonne, parce que tous nos éléments sont de haut en bas. Ok, très bien. Colonne. Ok, on va le mettre en 250 pixels, on va le mettre, du coup, en fixed width. On va lui dire, quoi qu'il arrive, ton menu sera toujours de la même taille, de la même largeur. Par contre, l'élément, on ne veut pas qu'il feed high to content. On ne veut pas qu'il la hauteur s'adapte en fonction du contenu qui est dans l'élément, mais on veut qu'il prenne toute la hauteur. Boum. Nickel. Ici, on va mettre à 0, on ne va pas s'emmerder. Très bien. Après, on va avoir du coup ici notre menu. Alors moi, ce que je fais généralement pour les menus, j'utilise des option set et un repeating group. Comme ça, je ne vais pas m'emmerder à designer tous les éléments, voire les dupliquer. On pourrait, on pourrait parce que maintenant c'est plus rapide vu qu'on a tous nos éléments qui sont en colonne. On pourrait faire ça. Je réfléchis. Bon, on va faire la technique un peu à l'ancienne. On va designer tous nos éléments comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe avec les rows et les colonnes. Donc,
Je vais prendre un groupe, donc je vais avoir mon floating group, très bien. Menu, je le rename. Et ensuite, on va avoir notre groupe menu. Donc moi, j'appelle ça plutôt des wrappers. Menu. Tac. OK. Dans ce wrapper menu-là, on va avoir un élément qui va être en fait un nouveau groupe, qui est cette fois-ci. Alors, ouais, alors ça, c'est un petit peu chiant. Il faut en fait... Alors déjà aussi, j'ai un bug là, je ne sais pas si ça arrive chez vous. Mais je n'ai pas mes éléments qui s'affichent. Donc, on va le supprimer et je vais devoir cliquer sur l'élément pour dire OK, le prochain élément que j'ajoute, il va être dans ce groupe-là. Alors mince, tac, non, il veut pas. Si, il veut bien. Non, il veut. Ouais, c'est bon. J'ai rien dit. OK, donc lui, déjà, on va le mettre, rappelez-vous, en row parce qu'on va avoir un élément à gauche et ensuite notre texte. Donc lui, il est en row. On va, hop, donc notre parent, par contre, lui, ça va être une colonne. Parce qu'en fait, ça va être un parent, ça va être un container. Donc on a notre page qui est en row parce qu'on va avoir cet élément-là et cet élément-là qui va être au-dessus les uns des autres. Et dans cet élément-là, on va avoir du coup des rows, okay, qui va être simplement... Donc cet élément-là, hop, je recommence, celui-ci, là, le grand container, qui va contenir tous les menus, lui, il va être en colonne. Très bien. Ensuite, on va lui dire qu'il va être en fixed with non. Et vous avez vu que quand je décoche fixed with, on a un petit icône qui se rajoute en plus. En fait, cet élément-là veut dire tu vas t'étendre, tu vas prendre toute la largeur de ton parent. Notre parent, il fait 250 pixels. Du coup, cet élément-là va prendre 250 pixels. OK? Alors, hop, c'est plutôt lui. Très bien. Et min width, on va mettre 200 pixels. Très bien. Et là, on ne va pas prendre toute la largeur, mais il va s'adapter en fonction du contenu. OK, dans cet élément-là, c'est un row. Donc déjà, la width, ça va être pareil, il va prendre toute la largeur. Par contre, la hauteur, on va pas lui mettre, on va lui mettre 50. Ok, très bien. Et dans cet élément, alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais cocher, voilà, on va mieux voir. On va se mettre une petite image, donc pam. Alors, pareil, ça, on va le mettre en 24, 24. Voilà. Donc ça, l'icône, elle ne va pas bouger de taille, hein, elle va toujours être de la même taille, donc on garde bien le fix width. Et on va même garder le fix height. Comme ça, on est bon. On va même... Non. On va cocher ça. Et ça, cet élément-là, on va pouvoir le mettre au milieu de notre row. Très bien. On va le décaler un petit peu. Rappelez-vous que ce n'est pas tout à fait collé. Donc on va le décaler un petit peu. Donc on va lui mettre un petit peu de margin. Le margin, c'est l'espacement à l'intérieur de notre container. Vous allez voir, là, on a notre row. Et si je viens mettre un petit peu de margin, genre 30, voilà, on a notre élément qui est placé à 30 pixels. Avant, on pouvait venir le bouger avec les flèches, pouvoir le modifier et le placer où on veut directement dans un élément. Maintenant, on est obligé d'utiliser en fait les margins. Ok, ensuite, on va avoir notre élément texte. Et du coup, là, ça va être home. Parfait. Alors, je vais prendre des styles que j'ai déjà fait. Très bien. Et donc là, pareil, on va lui dire, cet élément-là, il va se resize en fonction de notre élément. Et cet élément-là, lui, va aussi être au milieu, et on va le décaler un petit peu de l'icône, on va lui mettre 20. Très bien. Ici, on va aller chercher notre icône. La voici. Parfait. On va peut-être le mettre un petit peu plus... Est-ce que j'ai du bold? Bon, non, medium, ça va être bien. Ok, parfait. Maintenant, on va se faire cette petite barre en mode... Enfin, ça sera une condition, donc on va le faire après. Ok, on va faire d'abord tous les menus, comme ça sera fait. Donc en fait, là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le dupliquer. Donc là, il faut bien à chaque fois, quand on veut dupliquer, sélectionner l'élément parent dans lequel on veut ajouter cet élément-là. Parce que sinon, il va être imbriqué dans les uns et les autres. Et si je fais « j'ajoute », donc là, j'ai mon groupe C. Vu que là, je sélectionne mon groupe C, et que je fasse si j'ajoute un élément, il va être ajouté dedans. Vous voyez? Il est, on appelle ça nested. Donc il est en fait imbriqué dedans. Donc il faut bien à chaque fois resélectionner l'élément parent. Tac, on resélectionne. Tac. Donc là j'en ai 5 et je resélectionne une dernière fois 6. Donc là par contre, on voit que notre élément, là il est mis sur une fixed height, j'ai l'impression. Alors pourquoi 1, 2, 3, 4, 5? Non, j'ai oublié de le mettre 6e. Non, ok. Donc là il faut que je mette un peu plus de minimum height.
Et là, normalement, voilà, il s'ajoute. Parfait. Donc bien, alors pourquoi il veut pas? Ouais, ok. Donc là, il faut que je mette voilà, une fixe, enfin une hauteur minimum pour afficher tous nos éléments. Ok, donc là, on va se mettre après. Ensuite, donc on va avoir project. On va avoir billings. Ensuite, on va avoir members. Hop, j'ai raté. C'est team members d'ailleurs. Ok. Ensuite, on va avoir stats. Et on va avoir settings. Je vais changer tous les icônes. Je vous passe, je vous passe tout ça, hein. C'est un peu chiant, mais je vous le passe. Nickel. Donc là, maintenant, j'ai tous mes éléments, tous mes menus. Je vais peut-être les renommer. Hop, wrapper home. Pareil, je vous passe tout ça, c'est pas très amusant. Voilà, donc là, on est bon. On va, sur ce wrapper-là, on va le mettre un petit peu décollé du haut. On va les mettre 40. C'est parfait. Et ensuite, on va devoir faire cette petite image-là. Donc, je vous remonte le design. On va se refaire cette petite image-là. Donc, je vais mettre un autre groupe. Voilà. Dans ce groupe-là, on va avoir une image. Alors, ça, c'est un peu chiant à chaque fois. C'est trop grand. Voilà. On va venir mettre ma petite tête. Nickel. On va l'arrondir à fond. Et on va le mettre un petit peu plus gros. On va mettre ça à 50-50. Nickel. Et ensuite, on va avoir un texte. Nickel. On va mettre Thomas. Hop, on va le mettre en 14, non, en 12, bold dark, nickel, Thomas, no code, genius, tac. Ok, cet élément-là, bon là je vais mettre du rich text editor, tac, il va être centré. Ok, et donc là, notre élément, lui, il est en colonne, parce qu'on a d'abord l'image qui est en haut, et ensuite le titre. Donc lui, on va, alors, tac, on va lui mettre... Tac. On va pas s'embêter, nickel. Et donc là, cet élément-là, il n'est pas en fixe, il est en colonne. Ok, on va centrer. Alors là, on a un problème. On va utiliser ça. Min-width, on va mettre 200. Et ici, on va mettre une fixe height qui va être de, je ne sais pas trop combien. On va mettre ça à 110. Ok, donc ces éléments-là sont placés au centre. Lui, il est placé au centre du container. Et lui, on va lui rajouter un petit peu d'espacement. Nickel, là, on va pouvoir resize un peu. Alors là, pourquoi il s'est resize? Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très très grave. Tac, tac, tac. Voilà, 85. Ok, maintenant, on va devoir les écarter. On va devoir mettre un élément en haut et un élément en bas. Donc, comment on va faire ça? Donc ça va être notre wrapper profile. Nickel. Et donc là, on devrait avoir, en fait, ça qui est un peu mal foutu, on devrait avoir un peu la même chose que ça, cet élément-là, mais pour les colonnes. Alors là, je vois que ça fonctionne. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le align to parent. Voilà, nickel. En fait, du coup, parce qu'en fait, c'est pas une colonne, parce qu'on va avoir ça qui va être placé en bas de notre page, donc je peux le placer où je veux, en bas de notre page, et notre wrapper menu qui va être lui placé en haut. Et ça veut dire que si je fais ma preview, que je me mets en inspecter, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'avant c'était pas trop possible, mais maintenant, quoi qu'il arrive, alors je vais enlever le debug mode, maintenant, quoi qu'il se passe, en fait, on a notre élément. Donc là, voilà, faudra bien faire gaffe à ce genre de truc, mais si je suis sur un mobile, en vrai, je pense qu'on sera à peu près à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a un petit bug là au niveau d'affichage, je pense. Voilà, en fait, maintenant, on peut placer un élément en bas et le rendre responsive, enfin le rendre dynamique en fonction de la taille de l'écran et ne plus avoir en fait notre profile picture qui est ici pour un écran petit et quand ce soit un écran énorme qui soit au milieu de la page, quoi. Donc là, par contre, cet élément-là, hop, on va le centrer. Donc là, on est bon. On va juste leur rajouter un petit peu de margin bottom pour que ça pas totalement. Et celui-ci, menu, hop, qui soit un peu plus bas. Nickel. Donc là, on est bon. On a notre groupe, on a notre élément.
Et maintenant, on va se faire donc notre contenu. Donc ça va être aussi un autre groupe. Là, vu que notre page, elle est placée en row, notre élément va être plaqué à gauche. Par contre, lui, c'est un floating group, donc notre élément va être placé en dessous. Donc là, c'est un peu problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la margin. On va lui dire, ok, cet élément fait 250 là de largeur, donc là, on va lui mettre une margin de 250. Comme ça, ils vont être collés, mais il n'y aura plus ce souci-là de coller complètement à gauche. Donc celui-ci, rappelez-vous, cet élément-là, là, maintenant, on va avoir du coup, je ne sais pas si je fais un floating group ici, on va se le mettre en row. Ouais, ça sera plus simple. On va se le mettre en row, celui-ci, et dedans, on va se mettre 2 colonnes. Ok. Donc lui, il va être en row, il va prendre toute la largeur. Alors, c'est pas là, je me suis trompé. C'est là. Hop, on décoche. Hop, hop, hop. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Donc non, en fait, il prend toute la largeur de base. J'ai peut-être dit une bêtise. On va voir ça. Donc là, il prend toute la largeur. On l'aligne en haut. La min width, on va mettre ça à 320. Parce que comme ça, c'est pour ce modèle-là. On verra après. Ok. Et la min height, on va lui mettre 100%. Alors, qu'est-ce que ça fait si je mets ça? Nickel, on est bon. Donc, je vais lui mettre par exemple une petite couleur. Donc, ça va être main content. On va être plutôt dans tabs. Ok. Si je lui mets une autre couleur, voilà, on est bien bon. Je refresh la page. Alors là, on l'a pas parce qu'effectivement, dedans, on n'a pas de contenu. Ouais, parce que là, on est même à 100%. En fait, on va utiliser ça. Boum, on va le stretch. Et du coup, là, il va prendre toute la page automatiquement. Nickel. Donc là, on est bon. Ouais, j'agrandis, je diminue, on est bon. Parfait. Ça, je vais pouvoir le réduire d'ailleurs. Nickel. On est bon. Du coup, maintenant, on va le placer en blanc, cet élément-là. Donc, je le récupère, Appearance, et je le mets en blanc. Cet élément-là, on va lui mettre juste une petite bordure. Donc, je vais récupérer le gris. Ah, il y a un petit bug. Voilà, je vais récupérer ce petit gris. Nickel. Et je vais lui mettre une petite bordure. Alors non, pas comme ceci. On va define et ça sera juste à droite. Parfait. On regarde ce que ça donne. Alors, je me suis trompé. Je l'ai mis sur le tabs. Pas du tout. C'est sur notre floating group. Hop. Je define. Solide. Tac. Et là, on devrait être bon. Parfait. On est bon. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes tailles de font et tout, etc. C'est pas très grave. Le but du jeu, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok, donc là, on a dit qu'on va avoir notre row, qui est placé du coup en row. On va avoir du coup notre groupe. Et on va avoir un deuxième groupe. Ok. Donc celui-ci, en fait, on va pouvoir le mettre en colonne et lui aussi en colonne. Et on va lui dire, par contre, il n'aura pas une fixed width. Ou alors je le mets en pourcentage. Ouais, on va voir un petit peu comment ça rend. Ok, on va lui dire, ok, tu prends la largeur de ton parent et tu vas faire, je sais pas, 60%. Ok, et lui, il va faire 40%. Parce que cet élément-là fait 100%, donc lui, on le divise, il fait 60%, celui-là, il fait 40%. Nickel. Et chaque élément vont être stretch, vont prendre toute la largeur. Parfait. Maintenant, on va se faire en haut. Oula, alors là, j'ai pas super bien sélectionné mon élément. Nickel. Donc là, on va se faire notre petite barre de recherche qui est juste ici. Je vais récupérer, pareil, le code couleur. Hop, à peu près. Hein. Ok. Et donc ça va être un row qui va faire, je sais pas, peut-être 60 pixels. Nickel. Et qui va prendre toute la largeur. Boum. Parfait. Je reviens ici. On a du coup un input. Nickel. On va lui dire celui-ci, il fait toute la largeur. Et on va lui mettre par contre un petit peu de margin. On va lui mettre 30 de margin, 30 de margin. Parfait. Non, on va pas faire... attendez, quoique, parce que là, c'est un peu un truc custom. Donc, on va plutôt se mettre un autre groupe à l'intérieur. Ok. Ce groupe-là, ça va être wrapper search. Lui, il va être en row. Il va prendre
toute la largeur. Attendez, c'est pas là, à chaque fois je me trompe, donc on le place à gauche. On va le placer au centre. On va le mettre comme ceci, comme ceci. Là, on est bon. Et on va lui dire qu'il fait 50. Parfait. On va le placer au centre, parce que là, il est collé en haut. On le place au centre, c'est parfait. On va lui mettre une petite bordure. On a dit c'était ça. On va lui mettre un petit peu de rondness. Nickel. Et ensuite, on a un icône et ensuite un input. Donc dedans, on va avoir une petite image et un input. Ok, cette image-là, on va la mettre. Alors ça va être icône search. Je vais récupérer. Alors search, parce que j'ai téléchargé tout ça avant. Hop. Est-ce que c'est bon? On va bien évidemment la resizer. On va la mettre en 20. 20. Parfait. On va lui mettre une fixed height et une fixed width. On va la centrer. Ici, on centre ça aussi. Par contre, ici, on va mettre tout le contenu à gauche. Parfait. Ça, on va lui enlever, lui enlever l'apparence. Donc, on va lui mettre none, 0, 0. C'est pas mal. On va... Alors là, par contre, j'ai pas mes éléments qui sont centrés, j'ai l'impression. Ok, lui c'est bon, lui c'est bon. Donc lui, on va lui mettre 20 pixels d'espacement. Ici, on va lui mettre 20. Et ici, on va mettre search, on va mettre exactement le même wording, for stats. Ok, si je reviens ici, on va voir ce que ça donne. Je vais resizer un peu plus correctement. On a à peu près la même chose. Donc on va juste mettre un peu plus. Qu'est-ce qui nous manque pour être à peu près parfait? J'ai l'impression qu'il y a une petite ombre. Ça va être sur l'input. Non. J'ai l'impression qu'il y a une ombre un peu dégueu. Je style none. Alors, je sais pas ce qui se passe. Ou alors, non, c'est peut-être moi qui me fais une idée. Donc là, on est bon. On va peut-être changer un petit peu plus. On va mettre en médium. On va le mettre en black. Et là, on va être pas mal du tout. Ok, ensuite, on a un autre row. On va avoir une colonne et ici un row. Ok, donc là, on va se faire ça. Alors, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, il me le met là-dedans. Donc, on va avoir... Donc, cet élément-là, ça va être un row qui va prendre, du coup, toute la largeur, qui va faire minimum 320. Hop, toute la largeur. Et on a dit, dedans, on a une colonne. C'est pas possible, ça. Allez. Il veut pas. Voilà, donc une colonne. Dedans, on va avoir Hello David et Welcome Back. Hop, donc Hello Thomas, Welcome Back. Donc ici, on va le mettre en 24. Et ici, on va le mettre en 12 medium light. Non, dark. Bon, j'ai pas tout à fait les mêmes couleurs que le gars, mais c'est pas grave. Ok, ici, on va le mettre à 0. Comme ça, il va prendre toute la hauteur de l'élément. Et ici, on va juste lui mettre, hop, on va lui mettre 30, 30. Pareil, ici, on va le mettre 30. Et ici, on va lui mettre 10. Qu'est-ce que ça rend? Alors, il fait une petite coquille, le gars, là. Parfait. C'est parfait, nickel. On va continuer, on va se faire notre petit filter. Donc, notre petit filter, alors déjà ça, on va lui mettre à 30%, je pense. On va mettre 50-50, on va pas se faire chier. 50, et alors je vais juste récupérer ça. Donc ça va être wrapper. J'ai pas du tout renommé mes éléments. Wrapper left. Wrapper left. Ça va être row top. Row, je sais pas quoi. Row top name. Welcome. Ici, on va avoir notre wrapper search. Ici, ça va être notre colonne main content.
Voilà. Et ici, ça va être notre right colonne. Ok, donc ensuite, on a notre wrapper left. Et il nous manque ici, du coup, un autre groupe qui va du coup être pareil, lui, en... je ne me rappelle plus. Donc, ça va être un row. Donc, row. Il va pas être en fixed width, il va faire 50%. Nickel. Et dedans, on va lui mettre encore un autre petit row pour pouvoir le mettre en margin. Quoique non, parce que en fait ça, on va pouvoir lui mettre 45 de pixels et on va le mettre center comme ceci. Et ça, on va le mettre 50. Ok. On va mettre 80. Ici, 80 aussi. Et ça, on va pouvoir lui mettre... Oh, quoique non, il va falloir remettre un row. Donc là, on est à 100%, parce qu'il prend 100% de la hauteur du parent. Et on va lui remettre un row dedans, qui va être genre de... qui va du coup être en fixe. Ouais, on va le mettre en fixe, lui. Il va faire 60 pixels, un peu plus, 150. Et il va faire 45. Ok, cet élément-là, on le met au middle. Et son parent, on va devoir le configurer en disant, ok, ton parent, ses enfants, ils vont être au milieu. Ok, et cet élément-là est au middle. Parfait. Donc on va se faire... donc là, ça va être wrapper filter. On va lui mettre une petite bordure. On va mettre en 17, 17, on va pas s'emmerder. Et on va mettre en 5. C'est parfait. Et du coup, qu'est-ce qui nous manque là? Un texte et un petit icône. Donc on va avoir un texte. Donc là, pareil, on va lui mettre filters, qui va être en 12 medium dark, un peu plus. Voilà. Et on va le mettre... Alors là, il est en fixe. Ouais, donc ça, c'est un peu chiant à configurer. Voilà, on va mettre 45. Là, il est en 14. Ok. Donc cet élément-là. Alors là, pourquoi il ne me centre pas mes enfants? Ah non, je suis obligé de le mettre en row finalement. Ok, donc lui, on va devoir le mettre en row. Ok. Celui-ci, on va le mettre au middle. On va lui mettre 10. Et on va lui mettre une petite image. Voilà, on va upload du coup le filter. On va le mettre une fixed width, ouais. On va le mettre en 24 et une fixed height en 24. Est-ce que c'est assez? Ouais, nickel. Lui, on va le centrer. Ces éléments-là, on va lui mettre comme ceci. On va le mettre en fait un petit... Alors même ça, on va l'enlever parce que ça sert à rien. Grâce à la fonctionnalité Space Around, on va avoir autant d'espace, enfin avoir un petit peu d'espace à gauche, un petit peu d'espace au milieu. En fait, on va avoir autant d'espace ici, autant d'espace ici, mais du coup, là, vu qu'il y a autant d'espace ici, autant d'espace ici, les deux sont cumulés, quoi. Donc, on va pouvoir le réduire. Voilà. Alors là, c'est beaucoup trop gros. On va le mettre en 16, 16. C'est parfait. On va le réduire un peu. Voilà, on va mettre 32, je pense. Ok, nickel. Et donc ça, on va le placer à droite. Ça, on va le placer au middle. Alors là, pourquoi il veut pas? Ok, parce que j'ai fait une bêtise. Ouais, faut... En fait, ça et ça, il va falloir les grouper. Ça et ça, on va les grouper. Ça, je garde ça. Donc ça et ça, on les groupe. Et ce groupe-là, lui, ça va être une colonne. Et on va le mettre... Alors, j'ai eu un petit bug d'enregistrement. Donc, je disais que ça, on va le mettre à gauche. Et cet élément-là, on va le mettre au milieu. Alors là, il ne veut pas. Tac, tac, tac. Pourquoi il ne veut pas? Cet élément-là, on le laisse à gauche. Très bien. Et pourquoi lui ne veut pas se mettre au milieu? Parce que ici... Alors ça, c'est assez bizarre. Alors là, je comprends pas trop pourquoi il veut pas s'afficher. Ouais, je pense qu'il y a un petit bug là.
Parce que là, je suis bien en colonne. Alors là, j'ai aussi ce bug d'Elementary. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug aussi. Donc là, j'ai mon wrapper. Très bien. Je le mets au center. Et lui, il faut qu'il soit center. Alors, je comprends pas pourquoi il veut pas. C'est un peu embêtant. Ouais, je peux venir changer ça, on est au courant. Si je le mets en row, parce que là j'ai une fixe Swift, donc forcément il me le met comme ça en colonne. Donc moi je le veux en colonne et je le veux centré. Bon bah il veut pas me le centrer. C'est chelou, c'est très chelou. The maximum height because of the element. Ok, là on est bon. Est-ce que si j'agrandis ça, non ça change rien du tout. Ça on est bon. Si j'agrandis, ça change rien du tout non plus. C'est normal. Ah, je sais pas ce qui se passe là, parce que là, notre élément est bien centré. Et ça fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais casser ce groupe, et on va recommencer. C'est pas possible ça. Hop. Donc je sélectionne. Ah, il veut pas. Hop. Nickel. Du coup, lui, il va être en colonne. Et cet élément-là, ok, là, il est bien centré. Et pourquoi je peux pas... Ah, parce que c'est un row, on est d'accord. C'est chelou, là. Ok, c'est un row. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Je comprends pas pourquoi il veut pas. Ah, c'est bon. Ok, nickel. Donc, il y avait bien un petit bug. Ok, donc lui, on va l'agrandir. On va le mettre à 500. 50. Voilà, comme ça, on pourra mettre notre élément là-dedans. Notre élément là-dedans. Ça, c'est un row. Alors, ouais. 100%. Ouais, en fait, quand il n'y a pas la place, d'ailleurs, ils se mettent ils se mettent à la ligne, hein, forcément. Si quand il n'y a pas la place, ça se met à la ligne. Mais par contre, moi, ce que je voudrais... hop, hop. Parce que si j'agrandis... Alors là, j'ai un petit souci. Je réfléchis un petit peu en même temps que de vous parler. Parce que si j'agrandis, voilà. Là, on a ce système-là qui ne va pas. Donc là, ça devrait être une colonne. Ok, et donc là, mon élément, on est bien center. Donc c'est bon, c'est nickel. Mais par contre, j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop d'éléments. C'est bizarre que ça, row, center... Non, en fait, je suis obligé. Parce qu'on a notre élément, donc notre top welcome, là, qui est un row. Dedans, on a une colonne. Une colonne. Et pour pouvoir profiter du center vertically, on est obligé de mettre un row. Et dans ce row-là, on va avoir une colonne. Ça, c'est un peu mal foutu. Ça serait bien que directement sur notre row, on puisse le center. Donc, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ok, ok, on est bon. Là. Donc là, nos éléments sont bien plaqués à gauche et à droite. Et dans notre wrapper, on va lui mettre un petit peu voilà, de margin. Parfait. Donc là, c'est nickel. On est bon. Bon, vous avez vu quand même que c'est beaucoup plus long de prod maintenant avec du Flexbox qu'avant. Parce que là, on n'aurait pas eu de souci pendant 10 ans de pouvoir faire nos éléments à gauche et à droite. Ok, donc là, on continue. On va se faire cet élément-là. Donc, groupe. Toujours ce problème-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va lui mettre 30, 30. On va lui dire qu'il prend, que c'est un row, qui prend toute la place. Non, c'est pas là, à chaque fois je me trompe. Qui prend toute la place. On va récupérer la couleur. Ok, nickel. On va lui mettre. Donc là, ça va être le wrapper stat 1. Ok, on va lui mettre un petit peu plus de trucs. On va lui mettre un peu plus de rondesse. C'est parfait. Je reprends. Et du coup, ici, on a donc un row avec 3 colonnes. 1, 2, 3. Donc, on va faire ça tout de suite. Attends, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Hein.
Hop, comme ça. Ok, donc on va voir stats wrapper column 1. Ok, donc lui, il va pas avoir de background. Donc dedans, on va avoir encore un groupe. C'est possible ça. On fout. Ok, il veut pas se mettre dedans. Nickel. Il est dedans là. Ok, on est bon. On a notre groupe. Donc ça va être icône. Donc ça, on va récupérer cette icône-là, ce background-là. Tac, on va lui mettre 100%. On va le définir en fixe cette fois-ci. On va lui mettre 24, 24, un peu plus, 32, non, 45, 45. Ok, donc ça, c'est un row qui est placé à gauche. Ok, cet élément-là, il est dedans. Cet élément-là, c'est une colonne. Ok, on va le mettre... Alors, donc là, je suis obligé... Non, là, je vais pouvoir le mettre au middle. Nickel. Ensuite, on a un view 500 per day. Ok, donc on a 3 éléments texte. Donc, view, qui va être du coup un 12 medium dark. 12 nain, nickel. On va lui mettre 0. Il va être center. Le texte va être également center. Ok, on va le dupliquer. Là, on va lui mettre 500. On va le mettre en 48. Bam. Et ensuite, on a... on va copier l'autre truc, comme ça, on aura juste à changer le texte. Hop, je peux venir le changer de position en faisant next. Parfait. Allez. Et du coup, per day. S'il veut bien. Nickel. Maintenant, ça, on va lui mettre un peu de margin. On va lui mettre 10, 10. Parfait. Ici, on va lui mettre dedans une image qui va être en fait notre icône. Hop, on va lui mettre ça. Donc, icône I. On va lui mettre en 20, 20. Et du coup, là, je suis un peu embêté. C'est que je peux pas centrer align to parent. Ah non, on va utiliser align to parent finalement. Et on va le centrer comme ceci. Nickel. On va lui mettre 30. Ça, on va le réduire en width. On va le mettre plutôt, on va le diviser en, je sais pas, 30%. Comme ça, quand on va le dupliquer, bam, bam. Ok. Donc là, ça ne rentre pas parce que j'ai imbriqué comme un con mon élément que j'ai dupliqué. Donc il faut bien que je le sélectionne. Select first parent. Tac, nickel. Donc on va venir changer. Alors, j'ai aussi fait une petite erreur. On va lui mettre un petit peu de trucs comme ça. On va mettre 20 plutôt. 20. 20. Voilà. Alors là, pourquoi on va bien à chaque fois le flex au maximum. Et la height, on va la réduire. On va supprimer tout ça. J'aurais dû le faire sur le premier en fait. Tac, ça va réduire. 215, c'est bien. Ok, ça on va mettre 0, on s'en fiche. Donc tac, je reprends. Ah, il veut pas. Je reprends. Allez. C'est pas possible, ça marche pas très bien là. Hop, nickel. Donc là on est bon. On est bon, on est bon. On va venir changer les icônes. Parfait. On va venir changer le texte. Visits. Ici, order. Ici, ça va être 2000. Ici, ça va être 5100. Et per minute, on va mettre tout copier. Hein. Et per day, c'est bon, on est bon. Donc on va regarder ça. Hop, je dézoome un peu. Donc on vient de faire cette section-là. Celle-ci. Et qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout.
Bon, c'est pas non plus super bien designé, hein, je suis pas le pro. En fait, il faudrait qu'on le mette plutôt à gauche, ces éléments-là. Ça va être plutôt sur la gauche. En fait, j'ai fait un petit peu nimp. Attendez, je regarde. Ouais, c'est plaqué sur la gauche en fait. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on va supprimer. Bon, je fais les modifs parce que sinon ça va être un peu chiant pour vous. Ok, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a... Ouais, parce qu'on a une fixed width. Donc moi, je veux que ça prenne à chaque fois toute la largeur. Donc je vais faire ça aussi pour tous les éléments. Petite erreur de ma part. Ok, nickel. Et c'est sur ça qu'on va devoir mettre un peu de margin. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Et là, on va réduire un peu. On va mettre à 25. 25. Pour que tout le monde puisse rentrer. 20, alors on va mettre à 20. Hop, 20 et 20. Nickel. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié de mettre ça. Je vais refaire partout aussi. Voilà, nickel. Enfin. Qu'est-ce que ça donne? On recheck ça. Ok. Bon, moi, c'est pas tête. Bah, après, le truc, c'est que mon truc est assez... voilà, si je reprends une taille un peu correcte, on n'est pas trop mal. Hein. Franchement, on n'est pas trop mal. Bon, j'ai peut-être pas les mêmes espaces, les mêmes fontes, etc. Mais on n'est pas trop mal du tout. Donc, c'est assez cool. Ouais, après, bon, au niveau responsive, ouais, forcément, quand on a grandi, il faudrait resize tout ça, quoi. Ok, nickel. Bon, bah du coup, maintenant, on va passer à la suite, cette partie-là, qui va être aussi une bonne partie de plaisir. Et il nous restera toute cette partie-là ensuite. Donc, c'est parti. Alors, juste pour revenir sur le détail du Figma, en fait, on va avoir, il faut bien réfléchir à ça parce qu'on voudra en responsive que cet élément-là soit au-dessus, en deuxième position, en troisième position et en quatrième position. Donc, on va devoir découper un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un élément qui est composé, donc en colonne, qui est composé de 2 rows. Comme ça, ces deux-là, celui-ci va être en haut, celui-ci va se mettre en dessous. Et après, la deuxième ligne, lui, ça sera le premier, et lui va se mettre en dessous. Donc, il faudra décomposer ces 4 éléments en 2 colonnes, enfin en 2 rows, pardon. Donc, on va faire ça. Donc, on a... Alors là, c'est un peu le bordel. Là, on est bon. Là, on est bon. On va se rajouter, du coup, un groupe ici. Donc, on va le mettre déjà à 30. Tac. Donc ça va être un row. Non, ça va être une colonne qui va être du coup en fixed width non. Elle va prendre toute la largeur. Et height, ok. Du coup, dedans, on va avoir un row. Nickel, qui va aussi prendre toute la... Alors, c'est pas du tout ça, c'est ici. Toute la largeur, nickel. Et dedans, on va avoir du coup deux carrés comme celui-ci. Donc, on va déjà reprendre la couleur de ce orange. Et je vais le mettre ici. Donc ici, ça va être wrapper stat quoi? Stat sales. Ok, nickel. On va juste relevant in tree. Donc ça va être wrapper row top. Ici, ça va être wrapper stat card. On va mettre pour bien se repérer. Ok, et donc ici, on va se mettre ça non pas en fixe, mais en colonne, du coup, parce que nos éléments sont deux. Alors, là, dedans, on a un row, et à gauche, une colonne, et à droite, ok. Donc, dedans, on a encore un élément, qui est lui étant... Alors, lui, il est en quoi, déjà? Lui, on va le mettre en row. Ok, cet élément-là, lui, il va être en colonne. Wrapper card 1 left. Ok, là, c'est un peu le bordel, hein, vous voyez. Donc, on a notre row, notre card sales, ok, qui est comme celle-ci. Et celle-ci, on va lui mettre pas de couleur, nickel. Ça, on va lui dire déjà qu'elle fait 50%. Ok, ça, elle va faire... je regarde vite fait. On va déjà lui mettre un peu moins. Déjà, on va mettre les éléments dedans.
Donc on a deux textes. Donc on a sales qui va être en 18, je pense. Bold, light, dark. Ok. Cet élément-là, il est du coup, non pas en fixed width, il prend toute la largeur de notre row. 100%. Non, ça va pas. Il va faire 20%. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il aime le stretch? Tac, tac, tac. 50%. Ok, là on n'est pas bon, il fait 100%. Voilà, nickel. Ici, la hauteur, on va mettre à 0. Comme ça, il va être pile de la bonne taille. Ok, ensuite, on va le dupliquer. Hop, on va total sales today. Lui, on va mettre en 14 light. Non, 14 dark. Ok, et ensuite, on a encore un où c'est $500. Ok, ça, on va le mettre en pareil que l'autre. Un peu plus gros, 20. 20 bold dark, un peu plus, 24. Nickel. Nickel, nickel. Ok, donc ça, c'est notre left. Maintenant, il nous faut la même chose. Ah, c'est pas mal, ok, ça marche bien, le dupliquer. Donc, commande D, ça marche super bien. Ça n'a pas besoin de retargeter le truc. Donc là, carte 1, right. Donc ça, on est bien en row, c'est nickel. Donc ça, il faut que ça fasse, je sais pas, 40%. Et ça fasse 60. Ok. Dedans, j'ai pas exactement ce qu'il a, donc je vais prendre un petit screenshot, je pense. Je vais le faire là-dessus. On va le prendre comme ceci. Ah non, parce que ça va couper mon enregistrement. Mince. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on va juste mettre 55%. Il n'y aura pas, tant pis, le cercle autour. Ok. Et dedans, on va avoir une image. Je vais récupérer mon icône. Je vais la mettre... Là, elle est en couleur. Je laisse en noir pour que ce soit plus simple pour intégrer. Du coup, là, c'est arrow down. Ici, elle va faire 24, 24. Fix width, fix height. Alors, j'ai pas bien compris à quoi ça sert, ça. Ok, ça fait juste la même... Ok, oh, c'est bien. On va regarder ça, c'est pas mal du tout. Et on va le mettre en premier. Nickel. Par contre, ces éléments-là, ils vont être en colonne. Ok. Hop. Mais je veux qu'il soit plaqué à droite. Celui-ci, on va le mettre un Rich Text Editor. On va le placer au milieu. Ok. Donc là, on n'est pas mauvais. Maintenant, on va devoir rajouter un petit peu de padding. Donc celui-ci, de margin. Donc on va lui rajouter 30. Et sur ce row-là, on va lui rajouter 20. Ouais, alors c'est un peu chiant ça, qu'ils prennent pas... qu'ils s'adaptent pas ce 40% là en fonction du margin. Ça, c'est un peu pénible. Ok, ici, on va lui mettre pareil 20 et 30. Donc on va plutôt mettre, non pas... On va lui mettre plutôt voilà, quelque chose comme ça. Une valeur fixe en pixels. Et ça, pareil. Voilà. Et ça, en haut, on va les space between. Voilà. Ici, on va lui mettre 20. Ça, on va réduire, on va lui mettre, je sais pas, beaucoup moins. Chut. Ok, je cherche le point, ouais, ça va être ça. Attends, mais sûr, je peux le fit content? Normalement, non. Ah non, je peux pas. Is fitting to content, to change this, machin, alignment, ok. Ok, on va mettre la même chose, donc 91. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai... Attendez, ça, on va mettre à 0. Et en fait, c'est sur notre groupe. C'est là-dessus qu'on va lui mettre... C'est dans là-dessus... Ah non, bah non, j'ai dit n'importe quoi, parce que là, ça va être à l'extérieur. Donc, c'est bien sur cet élément-là. Tac, et sur cet élément-là, qu'on va lui mettre du 20. Ok, nickel. Maintenant, ça, on va centrer. Alors là, il y a encore un bug.
Il veut pas le centrer. Je comprends pas pourquoi il veut pas. Huh. Ok, c'est sur cet élément-là qu'on veut centrer. Ok. Donc ça, on laisse bien comme ceci. Ok, maintenant je vais juste réduire. Voilà. On va mettre ça à 150. C'est nickel. On va lui mettre un peu plus de roundness. Donc 10. Parfait. Ici, ça, on a dit que c'était... Ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Ça va être au top. Alors ouais, du coup... Colonne, pourquoi il veut pas me le mettre aux possibilités au top? Ouais, ça c'est un peu embêtant. J'ai pas le space between. Ah, c'est chiant ça. Faut que je suis obligé de le mettre en align to parent. Lui, il va être au middle. Ça, c'est un peu chiant ça. Il aurait dû le penser. Ok, et lui, il est tout en haut. Ok, par contre, c'est un peu... Alors non, je me suis trompé. C'est pas du tout ça. Lui, il est au middle. Et le 500, il est en bas. C'est marrant, c'est inversé. Et sales, il est en haut. Et j'enlève ce 30. Tac, nickel. On va juste réduire un petit peu ce carré-là. Ok, alors pourquoi j'ai... C'est bizarre, j'ai une espèce de... J'ai plus de margine ici, 15, que là. C'est pas normal. Il faudrait que ça soit au milieu, quoi. Pourquoi il veut pas? C'est hyper chelou. Pourtant, j'ai bien mis... Si je mets 90... J'ai pas de contenu, j'ai pas de margin sur mes éléments. Ah, je sais pas pourquoi il est... Ouais, il y a un petit bug, je pense. Donc là, on est à 17 et à 11. Si je le rajoute... Ouais. Bon, on va faire à peu près comme ça. Nickel. On va encore un petit peu réduire. On va mettre plutôt à 85. Parfait. Du coup, lui, on va mettre aussi à 85. Et là, on va le mettre beaucoup plus petit. On va le mettre à 16. Ok. Et pareil, cet élément-là, il va pas être en colonne finalement. Il va être align parent. Tac, tac, tac. En fait, lui, il est beaucoup plus grand. Voilà, il est comme ça. Comme ça. Et là, il fait pas... Je pense pas qu'on va mettre à 45. Déjà, on va mettre sur ce wrapper raw. On va le dépasser. On va le faire dépasser un peu comme ceci. Ok. Wrapper raw, on est bon. 100 pixels minimum. Ici, on va le mettre à 100 pixels. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est quoi ce raw là qui m'énerve là? 100 pixels, on a dit. Ok, là, on est pas mal. On va voir ce que ça donne. Et bah c'est à peu près pas mal, hein, écoutez. On est quasiment sur la même chose. Mince, il manque juste ouais, bah, le rond et les couleurs, etc. qui changent. Donc nickel, on va pouvoir le dupliquer. Ok, là on va le mettre 48. Pareil pour lui, 48. Et on va les mettre en space between. Non, voilà. Space between, c'est lui, c'est ça? Ouais, c'est ça, space between. Space around, c'est avec un petit peu de margin de chaque côté. Donc space between, on va même un peu plus 49, je pense que ça sera mieux. Tac, nickel. Et on va venir changer ici, donc profit. Ok, ici on change per day ratio. Ratio. Ici on vient changer 150. Ici ça va être 30. Je vais récupérer la couleur sur mon deuxième écran. Donc c'est une espèce de vert. Parfait. Ensuite, on va dupliquer ça. Boum. Et on va lui mettre 30. Voilà. En vrai, je pourrais... Ouais, peut-être un peu moins.
Voilà, comme ça. Je viens récupérer les bonnes couleurs. Donc là, ici, ça va être du bleu. Ici, après, on a une espèce de gris-bleu aussi. Et on va changer rapidement ça. Donc là, c'est orders. Total order. Avec une petite majuscule. Pour vraiment que ça ressemble le plus possible. 1000. Ok. Et ici, c'est visits. Total visit today. Hop. Ici, ça va être du coup 400. Ici, ça va être 70%. Et bon, les flèches, on va les laisser comme ça, quoi. On va pouvoir, quoique, je vais les changer rapidos. Donc, arrow up. Et ici, arrow up. Parfait. Alors là, par contre, il y a un petit problème. Ah, j'ai pas du tout les bonnes flèches. Ok, j'ai pas pris les bonnes flèches, donc on va laisser comme ça, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne déjà. Ok, donc là, évidemment, mon écran est super grand. Je vais les remettre en écran un peu plus raisonnable. Voilà, nickel, là, c'est parfait. Et on va se faire notre dernier petit truc qui est ici. Alors, je dézoome. Hop, il veut pas. Cet élément-là, on va faire assez rapidement aussi. Donc ici, on a dit que on avait une colonne. Et dedans, on va avoir... Non, on va mettre directement ici. Ça va être en black. Ok, on va lui mettre 15, un peu plus même, 20, 30. Voilà, on va lui mettre de la margin partout. Alors là, pourquoi il s'est mis en bas? Bonne question. Parce que du coup, il n'est pas assez... Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. Bah, d'ailleurs, j'ai pas besoin. Je vais pouvoir... Voilà, qui s'adapte automatiquement à mon contenu. Donc, nickel. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On est bon. On va même le réduire un peu. Comment je pourrais faire? 50. Voilà. Et dedans, on va se mettre un title. Donc, sales revenu. Hop, ici, on va le mettre en 16 bold light. On va le center comme ceci et on va lui donner un petit peu de margin. Tac, 30, nickel. On va également le center avec un petit Ready Text Editor. C'est parfait. Ah non, il est plaqué à gauche. Il est plaqué à gauche, donc on va le laisser à gauche. Ok, et donc il n'est pas tout à fait center, il est à gauche, mais juste il a du margin. Ok, parfait. Donc là, on va juste, pareil, changer sa taille. On va lui mettre 0. Et ensuite, on va avoir, je vous montre, un icône et un petit texte comme ceci. Donc on ne va pas le rechanger à chaque fois. Je vais le designer une fois et on va le dupliquer. Donc on va pouvoir reprendre ça. Alors, on va pouvoir reprendre ça, tout ça même. Voilà. Et on va en fait changer ça en row. Ok. On va le mettre à... On va pas le mettre à 100%. On va lui dire, tu prends tout. Nickel. Ça, on va le changer. Je vais récupérer la bonne couleur. Voilà. Nickel. On va changer l'icône, histoire qu'elle soit un peu plus sympa. Sales, je crois que c'est celle-ci. Nickel. Et ensuite, dedans, on va avoir une colonne. On va avoir une colonne parce que nos deux éléments sont là en dessus de l'autre. Ok, donc je vais mettre un groupe qui va être en colonne. Bon, je m'emmerde plus à faire les groupes là. En fait, c'est un peu galère parce qu'il y a quand même beaucoup plus de groupes qu'avant. Donc, il faut trouver des noms à chaque fois. Wrapper, content, colonne. Je sais pas trop comment appeler ça. Du coup, celui-ci, il va faire toute la largeur. On est bon. Il va également faire toute la hauteur. Il va être en transparente. Dans cet élément-là, on va avoir un texte qui va être du coup 230K.
on va le mettre en 16 bold light. La hauteur, ça va être la hauteur du texte, nickel. On va pas lui mettre ça, il va prendre toute la largeur, c'est nickel. Je duplique, donc j'ai pas besoin de faire C et sélectionner mon élément, c'est mieux de dupliquer. Ok, et là on va avoir sales, on va le mettre en 14 medium light. Ok, parfait. Cet élément-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais devoir les grouper pour pouvoir les centrer en fait. Donc je les groupe. Groupe center. Un wrapper center. Hop, et cet élément-là, ça va être une colonne en fait. Et cet élément-là, boum, on est bon. Boum, on est bon. Alors là, on va mettre 0. Alors pourquoi? Alors je vais le reveal dans... Je vais le reveal là-dedans. Pourquoi il ne me le centre pas? Ça, je suis bien center, j'ai bien 0 truc machin. Et ça, ok, j'ai du padding. Enfin, j'ai de la margin. Hop, on est bon. Et c'est là-dedans. C'est là-dessus qu'on va lui mettre 20. Voilà. Ok, nickel. Et là-dessus, on va le décaler un petit peu. Là, on va lui mettre déjà un petit peu décalé. Allez. 10, parfait. Je vais pouvoir maintenant targeter. Non, il veut pas. Et là, je vais pouvoir lui mettre 15. Non, il n'a pas voulu. 15. Parfait. Par contre, voilà, il faut que je réduise encore une fois ça. Est-ce que là, si je le mets à 100%, il devrait reprendre la taille de son parent? Non, il veut pas parce que à l'intérieur, fix width, boom. Minimum, on va mettre 150. 150, et il n'est pas en fix width, il prend toute la largeur. Nickel. On va également lui rajouter 40 ici, et je vais pouvoir le dupliquer. Et voilà, on va pouvoir changer les petites icônes, rapidos. Donc là, c'est Customer, il me semble que j'avais mis dans mes petites icônes. Ensuite, c'était Project. Project. Ici. Et ensuite, Pie Chart, nickel. On va venir changer les textes. 549K. Customer. Hop. Ensuite, on a 1000.423K product. Et ici, on va mettre le revenu 9745. Nickel. Et ici, on va lui mettre revenu. Parfait. Et donc là, si je veux rajouter un petit graphe, je pourrais facilement, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Ok, donc là maintenant, à quoi ressemble notre page? Est-ce qu'elle est jolie? On va voir ça tout de suite. Parfait. On pourrait en fait même réduire cette page-là en disant, ok, bah ta page, tac. Si j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble, voilà, un peu joli. On va se mettre à 800. Est-ce que ça va changer quelque chose normalement? Non. Effectivement, c'est bien, ça change bien, mais sur mon éditeur, en fait, je peux voir un peu la preview d'un desktop précis. Et vu que tout est responsive, c'est assez cool. Et là, je suis à peu près sur un MacBook M1, je sais pas quoi. D'ailleurs, ici, je pourrais rajouter un peu plus. On va mettre 50. 50. 50. Ça sera un petit peu mieux. Voilà, on peut réactualiser. Et du coup, ici, c'était pas 60, c'était du coup 50. Ok. Bon, bien évidemment, je pense qu'on peut faire mieux un petit peu niveau design. Mais au moins, on a notre petit dashboard. Maintenant, ce qui va se passer, c'est voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Parce que là c'est un peu la merde. Donc déjà, ce qu'on va faire, je pense,
c'est qu'on va aller sur le responsive et on va aller voir ce qui se passe en desktop. Donc là, desktop, hop, 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 hop. Ça, c'est pas bon. Tabs. Donc on a notre colonne gauche et notre right colonne. Ok, notre right colonne, je pense qu'il faut plutôt la mettre en minimum width. Donc ça va être 200, 320 pixels. Ok, et là, qu'est-ce qui se passe? 60%. Ouais, c'est un peu embêtant parce que là, on est bon. Il va bien s'agrandir. 320 pixels. Est-ce que si je mets ici 320 pixels, comment il va s'articuler? Ouais, effectivement. Il ne va pas réussir à choisir. Donc là, je suis obligé de mettre... Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal. Par contre, il me le divise en deux. Comment je pourrais faire pour du coup, si je mets 60%, ok, donc là, il met automatiquement 40%. Pourquoi j'ai quoi? Ça not possible option, c'est quoi ça? Ok, là, j'avais des petites erreurs. Tac, je viens changer tout ça. Ok. Donc là, si j'ai bien mon responsive, ok. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien de base, c'est assez cool. Parce que sur iPad, comment je pourrais le faire le responsive? J'en ai aucune idée d'ailleurs. Là, on est bon. Là, on est pas trop bon. Et là, on n'est pas bon. Ok, donc déjà, en fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, sur mobile, ce floating group, on va lui dire, on n'a plus, en fait, les trucs de hiding rule, etc. On va lui mettre des conditions. Donc, on va lui mettre quand la page width est inférieure à 768, je pense. Tac. Non, même pas, 982. On va mettre 992. 992. Cet élément-là, il devient pas visible. Et en fait, ce qu'on a de nouveau, c'est où? Où est-ce que c'est? Non, c'est sur un groupe en fait qu'on va pouvoir collapse, mais là il va se barrer, donc on sera bon. On va voir ce qui se passe. Donc mon élément devient plus visible, très bien. Par contre, je vais devoir changer la marge, parce que là, rappelez-vous, on a 250. Donc on va faire la même chose. Current page width est inférieur à 992. Boom, la marge left, donc ça c'est cool, on peut changer. On lui met à 0. Ok, on est bon. Là, c'est pas mal. Tac, donc là, ça change bien. On est tout bon. Ok. Et donc là, il faut qu'on mette en place... donc là, on a minimum 130. Est-ce que si je réduis ça... comment on va pouvoir faire ça? Ouais, donc 90. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on est bon là en fait. C'est juste que j'avais mal fait mes conditions. Donc là, je suis à 90. On va changer ça. En vrai, la bonne pratique, je pense que c'est de faire vraiment chaque élément. Quoique, hein, je sais pas trop. Je n'ai pas encore pris l'habitude. Mais je me demande s'il ne faudrait pas, à chaque fois qu'on fait un élément comme ça un peu complexe, bah, checker le responsive pour voir si ça fonctionne bien. Mais là, vu que j'ai un peu aucune idée du responsive, comment il va rendre, comment cet élément va rendre. Ok, et donc là, il faudrait que ça soit en colonne. Donc effectivement, je pense qu'il faudrait plutôt mettre ça en pixels. Ok. 205 pixels. Si je mets à 200. 200. Ok. Et là, l'erreur que j'ai faite, du coup, c'est que j'ai dû mettre un truc. Non, pourtant, il est bien max.
Donc je pense que c'est dans mes... Donc là-dedans, c'est bon. Mes wrapper colonnes, j'ai dû mettre... Non, j'ai mis min height 0. Là, on est bon. Là, on est bon. Ici, min height, max height, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Donc là, j'ai bien mon row. Là, on devrait être bon. Ici, ok, là, j'ai pas mis 200. Voilà, nickel. Et 200, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter ici une condition en lui disant quand la current page width est inférieure à 768 ou 400 plutôt, top margin, on va lui mettre 20 et bottom margin, on va lui mettre 20. Comme ça, on a nos deux éléments qui sont un petit peu. On va également enlever... En fait, il y a plein de conditions à faire, quoi. C'est ça qui est un peu galère, c'est que toutes nos conditions, en fait, il y a plus de... En fait, il y a beaucoup de conditions à mettre pour le responsive. Donc là, quand c'est inférieur à 400, par exemple, on va lui mettre une left margin à 10 et une right margin à 10. Ok, par contre, le problème, c'est que ça, c'est 320. Il faudrait que je mette un peu moins même. 300. Allez, 300. Ok. Il faudrait que je fasse la même chose là-dessus. Donc je vais reprendre. Copie. Wrapper stat card. Tac. Et ici, ça va être 300. Et ça va être 300. Ok. Et ça, il faudrait que je les mette en minimum width. Ouais, c'est galère, c'est galère, c'est galère, mais il faut prendre le truc en main. 320 pixels. 300 pixels. Voilà. 300 pixels. 300 pixels. 300 pixels, on va voir ce que ça donne. Donc là, il faut que je rajoute une petite condition. Hop, on va juste mettre top margin. On va lui mettre 20. Et je vais copier cette condition-là et je vais lui mettre là-dessus. Voilà, ici, on a des margins de haut port, donc on va lui mettre une width. Quand c'est inférieur à 400, la left margin, on va la mettre à 10. Ok, la right margin, on va la mettre à 10. Et par contre, là, ça va être 300. Ok, on est pas mal du tout. On va juste rajouter une bottom margin. Bottom. Non, c'est pas là-dessus que je voulais. C'est là-dessus. Current page width. Inférieur à 400. On va lui rajouter un petit peu d'espacement en dessous là. Bottom, on va lui rajouter 30. Nickel, bah là on n'est pas trop mal. Là pareil, il faudrait que je lui rajoute une bottom. Inférieur à 400. En vrai, j'ai pas trop encore les sizes, etc. Il faudrait que je check ça. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. On va également la mettre sur celle-ci. Bon, ça ne sera pas une bottom, ça sera une top. Comme ça, on n'est pas trop mal. Ici, bon là, ça va pas trop non plus. On va devoir lui mettre une conditional. Alors, on va avoir left qui va passer à 10. Right qui va passer à 10. Ok. Ça va être 300 en fait finalement. Nickel.
Et en fait, il faudrait que ça et ça passe l'un au-dessus de l'autre. Le problème, c'est que je peux pas mettre un pourcentage, en fait, j'ai l'impression. Ouais, 300. 300, 300. Ou alors, attendez, est-ce que si je baisse un peu, ça peut peut-être rentrer. Si je mets à 180, et ici, je mets genre à, je sais pas, 60, 50 pixels. Ouais, c'est bon, ça rentre. Ça rentre parfaitement. On va juste lui mettre une petite conditionnal et top margin. Tac. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, ça part un peu en coucou, ouais, cacahuète là. Donc ici, on va lui mettre max width 50%. Pourquoi il y avait une fixe width? Ok, là j'ai mis une fixe width par erreur, je pense. 50%. On va mettre un tout petit peu moins, 49, 49, pour faire cet écartement. 49% et 49%. Ok, donc on revient ici, ça marche. Là, ça marche bien. Pas tout à fait en fait. Il faudra ici que je mette 30%. Ouais, du coup, ça a coupé encore. Du coup, que je mette 30%. Et ici, 30%. Ah, c'est un peu trop. On va réduire un peu ici. On va mettre 20. 20. 20. 20. Allez, ah, ça veut pas. 26. 26. 26. Putain, pourquoi il veut pas? Parce que là, j'ai 20 et 20. On va mettre 0 ici. Et 0 là. Là, c'est nickel. Donc, on est bon. Ah merde, il faut que je rajoute des conditions là maintenant. 30, ok. Donc là, il faut que je rajoute left. 30. Non, c'est 20. Left, on a dit 20. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien aussi. Et quand je passe au-dessus, ça fonctionne bien. Ok, donc là, il faudrait juste... 50, c'est un peu trop. Et donc, on devrait lui mettre une condition. Quand la current page width est supérieure à 400 et la current page width est inférieure à 1200... Oh, attendez, je réfléchis. Donc là, c'est plutôt... Ça va être combien que ça bug? Ah, c'est ça, c'est 400 à 1200. 1250, c'est ça? À 1250. Qu'elle passe à côté, là. On va lui réduire la left margin à 30 et la right margin à 30. Comme ça, on est bien bon. Hop, et là, on est nickel. On va publier ça et on va checker pour voir quand ça fonctionne. Et on va se mettre un truc, quand je clique ici, là, quand je clique sur ce bouton-là, on va mettre plutôt un toggle de notre floating group. Nickel. Hop, on va voir ce que ça fait. Voilà, ça bug un peu parce que forcément... Alors, je vais mettre en mobile. Donc là, on n'est pas trop mal. On pourrait mettre nos éléments un peu plus au centré. Donc là, on n'est pas trop mal. Ah, j'ai juste ma top bar qui est un peu partie en cacahuète. Hop. Et ici, il faudrait la mettre en minimum 300. 300, c'est trop. Hop. Si je mets à combien? Alors, pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Search, ok, je suis pas sur le bon truc. 300. Hop. Si je mets 100%. Non, ça va pas. On va le mettre à 100, ouais, très bien comme ça. Je vais pas m'emmerder, là, c'est bon. Je pense qu'on a compris comment ça fonctionnait. Non, c'est très moche. Je peux pas laisser passer ça. Là, on est combien? On est 0. Ici, donc quand on est current page width, vous voyez, il y a des petits carrés là qui restent à chaque fois. C'est un peu bizarre. Je pense les propriétés entre pixels et pourcentage qui fait bugger ça. Et la right, on va être à 10. Bam, nickel. Nous, on est bon. Et par contre, ça sera 0. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est bon. On est bon. Tac, tac, tac. C'est super. On peut améliorer le design, bien évidemment. Je passe au-dessus. Ok, on pourrait faire un... Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas... Max Width 49%. Pourquoi il veut pas me le... Ouais, il faudrait que... Il faudrait que cet élément-là... pourtant... Max Width 49%. Ouais, je pense qu'il accepte pas. Ah, c'est un peu chiant ça, si j'enlève... Ouais. Faudrait que je calcule en pixels, en fait, ça c'est un peu chiant. Alors, si je mets ça comme ça... Ouais, je pense que le max width, ça sera mieux en pixels. Ouais. Je sais pas si je mets genre 500 pixels. Ouais, je pense que c'est... Parce qu'un pourcentage, ça sera toujours mauvais, quoi. Ouais, c'est un peu pénible, ça. Ouais. Alors là, pourquoi... Ok, j'ai pas mis 300 ici. Nickel, donc là, on devrait être plutôt bon, je pense. La vidéo est un peu longtemps. Ok, donc là, on est bon. Là, on est bon, là, on est bon. C'est nickel. J'agrandis un petit peu. Ok, donc là, il y a encore une fois des conditions à mettre, par exemple à 425. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, c'était des tablettes. Là, on est parfait. On pourrait même rajouter encore... Ah, c'est ça, donc là, en fait, on est un peu... Ok, donc là, il faudrait que je trouve le sweet spot. Le sweet point. Ok. Donc c'est 350, on va mettre. Voilà. Voilà, nickel, même un peu moins, je pense. 345. Histoire d'avoir un peu plus d'espace. Ok, donc les max width, etc., les min width, c'est en pixels. En pourcentage, ça bug. Enfin, c'est pas que ça bug, mais ça reprend toujours l'élément par an, donc c'est un peu mal foutu, quoi. Et vu qu'on peut pas mettre... on peut pas mettre on peut pas gérer la width en fonction de l'écran, c'est pas possible. Donc là, pareil, il faudrait encore trouver... Ah, je comprends pas trop, là, en fait, comment ça fonctionne. Parce que si je mets ça... Ah, c'est trop grand, quoi. Ça, c'est un peu emmerdant, ça. Comment on pourrait faire? J'ai pas de conditions possibles, en plus, là. Ouais. Donc là, il me faudrait la max width. La min width, en fait, il faut qu'elle soit plus petite. Si je mets 0 et si je mets 300, ok, il faudrait quand même une min width.
C'est un peu emmerdant ça. Je pense que ça sera le truc un peu plus galère. Ok, donc là, c'est ça. J'ai pas de margin à gauche, j'ai pas de margin là, on est bon. Donc c'est ça le minimum. Je peux pas réduire ça un peu? Si, je peux clairement le réduire. Ouais, je peux le réduire. Mais bon, c'est pas joli, quoi. Et là, il faudrait que je mette un peu moins, quoi. 15. Bon, on va pas tout redesigner non plus, mais vous voyez que c'est important aussi d'avoir un design qui est bien précis en amont. Donc si je mets ça, genre 80, ça veut dire qu'il faut que j'augmente ça un petit peu. Voilà, 225. Est-ce que 225 ça passe? Oui. Et il faudrait que je réduise en fait ça à 15. Comme ça, je mets une modif attaque. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, là c'est un peu galère, je vous avoue. Là c'est galère, c'est galère, c'est galère. Et si je mets 225 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là? 225. 225. Ok, 250, on va mettre. Ok, 250. 250. On va essayer de faire ça pour voir. Hop. Nickel. Là, il me manque un petit peu de... Ouais. Ouais, putain, c'est galère. Là, c'est assez galère. Parce que du coup, je perds mon côté... je sais pas trop comment faire là. Là, je ne sais pas trop comment faire. Je vous avoue. Parce que sur mobile, je suis obligé de mettre à 300. Pourquoi j'ai pas... Hop. En fait, je comprends pas pourquoi... Parent de conteneur colonne. Row. Row. Ok, donc j'ai un peu avancé en off parce que c'était un peu galère. Donc déjà, cet élément-là, je l'ai changé. J'ai mis tout en space between. Et j'ai enlevé les margins. Comme ça, les margins sont dynamiques en fonction de la largeur de l'écran. Ici, j'ai mis aussi un space between. J'ai mis 225 et par contre max width 49%. Donc là, on est bon. En fait, là-dessus, on est bon aussi. Là-dessus, on est bon aussi. Mais c'est là-dessus que ça bloque. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je me demande si c'est pas en fait mon RAW. Ouais, mon RAW ici. Mon RAW est bon. Mais là, je sais pas comment faire. Parce que si j'enlève ça. Ouais, donc là, c'est le 49% qui bloque. Et là, je sais pas trop comment faire pour pouvoir en fait le dire, ok, bah quand tu es en dessous de 320 pixels, tu prends toute la largeur, quoi. Page width, current page width inférieur à 400 pixels. Mince. 400 pixels. J'ai pas de possibilité. Ou alors, est-ce que si je fais un left right margin, je sais pas si je mets un truc négatif. Ouais. Ah, je suis un peu bloqué là. Je suis un peu bloqué et je sais pas si j'ai la solution. Je vais re-enquêter un petit peu. Ok, je pense avoir trouvé la solution. C'est pas évident. En fait, il nous faut, je vais remettre en normal, plutôt comme ceci. Donc ici, en fait, on a notre conteneur qui contient du coup un row. Je vais mettre comme ça, qui contient un row, donc qui est ici. Et en fait, cet élément-là, c'est une colonne, ok, qui va prendre toute la hauteur. Et grâce
à l'élément colonne de notre parent, on va pouvoir avoir accès à cette petite élément stretch, là, horizontal stretch. Ok. Et du coup, parce que si j'avais pas ça, malheureusement, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas avoir cet élément-là. Il faut qu'on ait un parent colonne. Donc du coup, il est stretch. Je lui dis ok max 95% pour, bon un peu plus même, pour avoir de la margin. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose sur lui. Donc edit, groupe parent. Ce parent-là, il va être en colonne. Ok, il va faire toute la hauteur. À l'intérieur, notre élément, il va prendre du coup toute la largeur. Il va faire 95%. J'espère que ça va marcher. Ok, on va juste le mettre à droite cette fois-ci. Un à gauche, un à droite. Et du coup, là, normalement... Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Max width, 100%. Hop, hop. Ok. Alors j'ai fait un truc 100%, 100%. Est-ce que si je mets 100% ici? Ok. Et ici... Non, attendez, je crois que j'ai dit nimp. 100% 225. 100% 225. Et ici, il doit faire 100%. Non, ici, il doit faire 96%, 225, 96%, 225. Alors, pourquoi il veut pas? Ok. Ah oui, ok. Donc là, je suis obligé de mettre 20. Ok, je vais le mettre un peu à l'arrache, comme ça. À peu près égal. Voire un peu plus le temps qu'il... Voilà, il faut qu'il touche le côté là à droite. Ok, là, on est bon. Et du coup, notre parent, on va lui dire... Tu te mets... Alors là, pourquoi il veut bien 210 minimum. 210 minimum, on va mettre. Ok. Et là, j'ai l'impression que ça rebug. Oh, putain, c'est pas possible. Là, on est bon. On a la même chose. 225, 200, 225. Ouais, je pense qu'il y a un petit bug encore. Donc, je vais supprimer ça. Il n'y a plus le bouton delete là? Non, il n'y a plus le bouton delete parce que je suis sur le responsive. Donc, je delete. Merde, comment je fais pour delete? Ok, delete. Je récupère ça. Je récupère ça. Voilà. Je vais juste changer la couleur pour qu'on puisse faire notre truc bien propre. Hop. On va lui dire qu'il se met un petit peu de margin à droite. Voilà. Hop. Donc 17, 18, je pense que c'est bon. Et là, maintenant, on devrait être bon. Là, je agrandis, c'est bon. Je réduis, c'est bon. Ici, je réduis, c'est bon. Alors là, j'ai un souci. C'est que c'est d'abord ça. Ok, donc là, j'agrandis, c'est bon. Je ragrandis, ok, on est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. On a juste à mettre une petite condition en disant, ok, quand la current page width machin est égale à 0, current page width est inférieur à 400, alors la left margin est égale à 0. Non, c'est pas sur le bon élément, merde. C'est sur celui-ci. Pourquoi il veut pas? C'est sur celui-ci alors. Voilà. Là, ça dégage. C'est complexe, hein. C'est très très complexe. On a dit que c'était ça. Voilà. Donc là, et il nous manque ce petit système-là. En fait, je suis obligé de mettre 100%. En fait, c'est ça qui est chiant. Je suis obligé de mettre 100%. Et ben là, c'est bon, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Ok, donc en fait, je suis obligé de mettre la margin. Ouais, il faudrait que je mette ici genre 10.
Et ici, d'ailleurs c'est bizarre que je ne l'ai pas mis là-dessus, 10. Hop. Et là-dessus, 10. Et là, normalement, du coup, on serait bon. Là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Et là, ça fonctionne bien. Et du coup, on mettrait juste une condition. Bam. On remove. Hop. Là, on mettrait à 0 pour la right. Et ici, on ferait la même chose pour la left. Et on mettrait peut-être une top pour machin. Nickel. Et en fait, j'aurais juste à dupliquer ça. Bon, je vais pas prendre les mêmes. Hop. Je vais juste mettre 20. Hop. Et là, on devrait être bon. J'ai mes éléments qui sont bien mis. J'agrandis. Ils sont bons. Tac. Tac. Peut-être rajouter un peu de margin bottom là. Et on est bon. Et bah, c'est nickel. Bah ouais, c'est pas évident. Même je pense avoir compris, etc. Il y a des petites particularités qui font que c'est pas évident. Mais en gros, le secret, c'est que si jamais on doit ajuster la taille dynamiquement, on doit élargir l'élément en largeur et en hauteur, et bah, c'est uniquement possible quand le parent est une colonne. Pour élargir en hauteur, il me semble, en largeur, pardon, et que en hauteur quand le parent est un row. Donc on est obligé d'imbriquer en fait nos éléments pour profiter des deux possibilités. C'est ça qui est un peu mal foutu, c'est que normalement, on puisse en fait étendre en largeur et en hauteur nos éléments. Et donc du coup, la petite parade, c'est faire un row. Ok, à gauche, on va avoir un élément, donc ça va être une colonne. Et dedans, on met un row. Et comme ça, on peut avoir nos éléments qui sont bien stretch verticalement et horizontalement. Et ben voilà, nickel. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que c'était un petit peu long, il y avait beaucoup de choses à voir. Mais au moins là, normalement, vous avez toutes les bonnes bases pour commencer un petit peu à tweaker, à toucher un petit peu aux responsives. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.